Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au journal. Le 3e Forum national des femmes se tient à Ouagadougou et connaîtra son point d'orgue avec la rencontre avec le président du Faso. Cette année, l'accent est mis sur la lutte contre les inégalités liées au sexe. Fin de non-recevoir des autorités gabonaises à la proposition de dialogue de l'opposition de tenir des assises nationales. Le pouvoir n'en voit pas leur nécessité. Mais tout d'abord, le Premier ministre a reçu hier en audience la directrice représentante du Programme alimentaire mondial PAM, venue faire le point du travail abattu par son institution au Burkina. Il s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur du Royaume du Maroc sur la coopération bilatérale. Synthèse de ces audiences avec Nathalie Savadgo Nyarkiteta. La première personnalité à être reçue par le chef du gouvernement, la directrice représentante du Programme alimentaire mondial PAM. Madame Angeline Ruda-Kubana a évoqué avec Luc Adolkiao les différentes interventions de son institution, surtout en cette période de crise alimentaire. Oui, on a touché sur la question de l'appui du PAM au Burkina Faso, surtout en se focalisant sur la crise alimentaire actuelle et l'appui aux réfugiés maliens. Donc, avant, on travaillait dans 3 régions, l'Est, le Nord et le Sahel. Mais à cause de la crise alimentaire actuelle, on a augmenté des interventions dans 10 régions qui sont affectées par la crise. Le Premier ministre a ensuite reçu l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso. Nommé en décembre dernier, M. Farhat Bouaza a effectué une visite de courtoisie chez le chef du gouvernement. Et pour faire également un tour d'horizon d'un certain nombre de projets communs, pour parler des relations bilatérales, pour dire combien le Maroc apporte son soutien aux efforts du médiateur de la CEDEAO, en l'occurrence son Excellence M. le Président Blaise Compaoré dans la crise malienne, pour évoquer des relations bilatérales sur la base de l'excellence qu'elle connaît, sur la base également des résultats obtenus lors de la dernière commission mixte qui a eu lieu en mai dernier et durant laquelle on avait signé un certain nombre d'accords et de conventions. Comment faire vivre donc ces accords et ces conventions. Je prendrai la tâche prochainement avec un certain nombre de membres du gouvernement pour justement aller de l'avant et également pour parler de l'importance que le Maroc accorde au développement. C'est parti pour les travaux du 3e Forum national des femmes à Ouagadougou. La rencontre ambitionne de déterminer le rôle et la place de la femme dans la mise en œuvre de la SCAD. Éléonore Yerbanga. Il est évident qu'aucune action de développement durable ne peut être envisagée sans la pleine participation de toutes les composantes de la société et particulièrement pour ce qui est de notre pays, sans la valorisation du rôle actif des femmes dans le processus de développement. Et c'est à ce 3e forum des femmes que Nestorine Sangaré devra avec elle déterminer leur rôle et place dans la mise en œuvre de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et du développement durable. Une stratégie qui intègre de façon systématique la question du genre et offre ainsi l'opportunité aux femmes de participer pleinement au développement du pays. Cependant, les sorties pré-forum organisées par le ministère montrent que les femmes sont toujours confrontées à d'énormes préoccupations. Les femmes du Burkina ont beaucoup de problèmes. Le ministre l'a souligné tout à l'heure. Et nous devons faire en sorte que le gouvernement, les ministères puissent prendre en compte les problèmes des femmes dans chaque ministère pour que nous puissions évoluer. Et comme on dit, les problèmes de la femme, la plupart du temps, on nous dit que c'est pas prioritaire, mais c'est prioritaire. Dans cette quête de leur place dans les recommandations de la SCAD, les femmes sont fortement appuyées par le gouvernement burkinabé. La femme est devenue pour nous une priorité parce que nous savons que cette partie de notre couche sociale est non seulement la plus importante du point de vue numérique, mais aussi la plus battante. Mais malheureusement aussi, la pauvreté touche essentiellement les femmes. Donc de ce point de vue, nous devons effectivement mettre en avant tous les programmes gouvernementaux pour que ces programmes aillent en promotion de la femme.
Avant la rencontre avec le chef de l'État, les femmes vont échanger sur divers thèmes en vue de déterminer des actions pertinentes en leur faveur à proposer aux différents ministères et institutions publiques. 35 000 emplois en 5 ans au profit des jeunes et des femmes en milieu rural. C'est l'objectif du programme spécial de création d'emplois dans sa composante 3. Ce volet concerne la promotion de l'élevage de la volaille et le programme mettra chaque année des kits d'élevage de volaille à la disposition de plus de 7 000 jeunes et femmes en milieu rural. Tanga Kafando. Le projet promotion de l'aviculture au profit des jeunes et des femmes en milieu rural entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial de création d'emplois dans sa composante 3. Il consiste à doter chaque année 10 jeunes et 10 femmes de chaque commune du Burkina des kits d'élevage de volailles d'un montant de 600 000 francs CFA chacun, et ce pendant 5 ans. Ici, à Dapelogo, dans l'Oubri-Tenga, l'objectif et les implications du projet sont expliqués au président des conseillers villageois de développement et aux conseillers municipaux, qui en feront un large écho au niveau des populations à la base. Dans certains milieux, il n'est pas conçu, il n'est pas concevable plutôt qu'une femme puisse disposer de volailles ou bien d'un animal quelconque. Donc nous souhaitons que nos parents puissent quand même accepter que ces jeunes, que ces femmes puissent disposer de ces volailles-là afin que l'objectif recherché soit atteint. Les dossiers des postulants seront réunis dans chaque mairie où un comité de sélection désignera les bénéficiaires. Nous allons nous organiser pour que, comme c'est le début du projet, avoir vraiment les meilleurs producteurs et pour que l'exécution se fasse vraiment dans les meilleures conditions et encourager ceux qui vont venir par la suite à prendre l'examen des premiers. Le projet à terme devrait permettre la création de 35 000 emplois au profit des jeunes et des femmes en milieu rural et accroître l'offre en volaille au Burkina Faso. Le plateau central aura bientôt son centre de production télévisuelle. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'a annoncé hier à Zignaré en rencontrant les autorités de la région. C'est avec un grand enthousiasme que la nouvelle a été accueillie. Moumouni Soubega. Bien que situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou, le plateau central sera doté d'un centre de production télévisuelle. À Zignaré, le premier responsable de la communication est venu donner des éléments d'information sur le projet aux responsables de la région puis solliciter les soutiens pour sa mise en œuvre. Il rentre dans le cadre de l'amélioration du plateau technique national de la communication envisagé par le département pour relever les défis irrélatifs. Zignaré, c'est un chef-lieu de région. Et ce que ces populations et ces citoyens font sur place, c'est aussi ça. Et l'activité de développement, c'est aussi ça, et l'information. Et donc, envisager et mettre en œuvre ou mettre en place des outils de communication et d'information pour porter cette dynamique régionale de développement à partir de Zignaré, il n'est pas du tout doublon avec Ouagadougou. Et nous pensons que vous verrez à terme que chacun a sa place. Au plateau central, le projet est accueilli à bras ouverts. Ça devait voir le jour il y a très longtemps, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Parce que vous savez, comme je l'ai dit, la proximité de Ouagadougou est souvent considérée comme des atouts, mais il y a aussi souvent des contraintes que nous enregistrons. Donc un tel projet nous permettra justement de pouvoir se faire entendre au-delà de nos frontières régionales. Le conseil régional, en tout cas, malgré ses modestes moyens, mettra tout en œuvre pour contribuer de son budget et surtout l'aider justement à la cause justement de cette télé auprès des partenaires, de ses partenaires et justement des ressortissants que sont les opérateurs économiques. Tout le monde y gagne. Sur place, ils ont marqué les raccords pour l'octroi de ces terrains devant abriter le futur siège du centre. Ce local a également été mis à la disposition du département de la communication pour le bureau provisoire du centre de production télévisuelle de la région du plateau central. Le ministre de la Culture et du Tourisme a visité hier la salle de conférence du FESPACO en construction. Ce chantier démarré depuis 1995 reste inachevé suite à de nombreuses difficultés. Les travaux ont repris en mai dernier et à moins de 5 mois de la 23e édition du FESPACO, le ministre de la Culture est allé constater l'avancement des travaux. Salinana. Ce bâtiment en chantier est la future salle de conférence et de projection dite salle multifonctionnelle du FESPACO.
Dans son exécution depuis 1995, le projet a connu d'énormes difficultés qui ont entraîné plusieurs arrêts du chantier. La reprise des travaux est effective depuis le mois de mai dernier et c'est pour constater l'état d'avancement des travaux que le ministre de la Culture et du Tourisme a effectué cette visite. Nous sommes venus prodiguer nos encouragements à l'ensemble des acteurs, à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des sociétés qui sont impliquées donc dans la réalisation de ce chantier qui nous tient à cœur. Comme vous le savez, l'État burkinabé, dans sa volonté de soutenir le cinéma africain, cette volonté s'est traduite par l'investissement dans un certain nombre d'infrastructures. Donc, c'est au regard de tout cela que nous sommes là aujourd'hui. Et nous constatons qu'effectivement, les travaux avancent et avancent dans le bon sens. La volonté du gouvernement d'en finir avec cette construction qui n'a que trop duré lui a valu le déblocage de plus de 2 milliards de francs CFA. L'achèvement de la salle de conférence du FESPACO est prévu pour le 30 janvier 2013. Pour les entreprises chargées de l'exécution des travaux, le délai sera respecté. Nous sommes à l'étape du choix des échantillons, des différents matériaux et tout ça à commander, qui nous permettront effectivement, lorsque la coupole sera terminée, d'engager les gros œuvres. Donc nous nous inscrivons effectivement dans l'achèvement de ce projet-là pour la prochaine édition du FESPACO. Le FESPACO 2013 est prévu du 23 février au 2 mars prochain. Cette infrastructure permettra au FESPACO d'offrir aux professionnels du cinéma un cadre de projection de films, de conférences, de prestations artistiques et une aire d'exposition. Justement, la 23e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, est prévue du 23 février au 2 mars 2013. À 6 mois de l'événement, la délégation générale du FESPACO poursuit ses préparatifs. Ce matin, elle était chez les cinéastes du Burkina, une visite pour mieux impliquer l'Union nationale des cinéastes du Burkina dans l'organisation de la prochaine édition. Salinana. De mémoire des cinéastes ici présents, c'est une première, cette visite de la délégation générale du FESPACO à l'Union nationale des cinéastes du Burkina, UNCB. La 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'ouvre le 23 février prochain et l'implication de l'UNCB est attendue pour l'organisation de certaines activités du festival. Il faut d'abord la mobilisation des professionnels du cinéma. C'est leur grande mobilisation qui va être le garant de la réussite et du succès de cette manifestation. On ne peut pas organiser le FESPACO sans que les cinéastes burkinabés, les cinéastes africains ne soient mobilisés. Et je crois que ça, c'est une action que nous attendons de leur part. L'UNCB, pour sa part, entend faire de cette biennale du cinéma africain une réussite, car c'est à travers le FESPACO qu'on identifie les cinéastes de par le monde. Elle compte donc œuvrer pour donner un nouveau visage au cinéma burkinabé. Sans les cinéastes, il n'y a pas de FESPACO. Et si les cinéastes sont mis de côté, le FESPACO normalement ne marche pas. Je parle bien des cinéastes burkinabés aussi bien que des cinéastes étrangers. Notre festival, quel que soit ce qu'on en pense, les gens sont toujours là à critiquer, à dire ci ou ça, à décrier. Pourtant, ils savent bien ce qu'on fait pour le cinéma à l'intérieur du FESPACO pour que notre cinéma se développe. Donc nous allons en fait être une espèce d'interface entre le FESPACO et les cinéastes. Après des années de léthargie, le bureau de l'UNCB est de nouveau actif depuis le 6 mai 2012. Son objectif est de trouver les voies et moyens afin de redynamiser la production, l'exploitation et la distribution du 7e art burkinabé. Maître Benewende Sankara rentre des États-Unis où il a pris part à la convention démocrate de Charlotte. Le chef de file de l'opposition était invité au pays de l'oncle Sam par Indaye. Faisant le bilan de son séjour, il a estimé avoir engrangé un capital d'expérience nécessaire et bénéfique à la démocratie burkinabé. Reportage Boukari Ouedraogo. Après Denver en 2008, le président de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, vient à nouveau de participer à la Convention nationale démocrate qui s'est tenue du 2 au 7 septembre dernier à Charlotte, en Caroline du Nord. En marge de cette dizaine de panels sur l'expérience politique américaine, le président de l'UNIL-PS a eu des rencontres fructueuses et très enrichissantes avec des personnalités, notamment politiques et diplomatiques, en particulier de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du Mali,
de la Guinée. Un carnet d'adresses bien rempli et pas seulement, car Maître Benwende Sankara est revenu de son séjour au pays de l'oncle Sam avec un capital d'expérience qu'il compte bien mettre au profit du paysage politique burkinabé. Moi, mon état d'esprit, pendant tout ce séjour-là, a été que je me suis davantage effectivement convaincu que la politique de la main tendue, la politique de compter sur les autres est inutile. Maître Benwende Sankara dit être édifié par les débats contradictoires qui ont eu lieu lors des différents panels et surtout l'émergence des jeunes leaders. Pour le président du parti de l'œuf, la démocratie américaine doit faire école dans les pays africains. Inauguration d'une nouvelle infrastructure sanitaire dans le Bazega. Le centre de santé et de promotion sociale CSPS de Laodo est maintenant fonctionnel. Cette infrastructure a été réalisée par les engagements nationaux en collaboration avec la République de Chine. Cette réalisation vient accroître l'offre sanitaire dans la localité et aussi soulager les populations de Laodo. Reportage Claudine Bikaba. Une maternité, un dispensaire, un dépôt pharmaceutique, un forage, tout cela équipé d'une plaque solaire pour le fonctionnement de ces infrastructures réalisées par les engagements nationaux en collaboration avec la République de Chine, Taïwan. Ce CSPS de Laodo, d'un coût de 92 984 000 francs CFA, vient d'être inauguré dans la commune de Kayao, dans le Bazega. Le secrétaire permanent des engagements nationaux a fait de l'accroissement de l'offre de santé une de ses priorités. C'est dans cette perspective que chaque année, en fonction donc des dotations budgétaires qui sont donc mises à notre disposition par la République de Chine, Taïwan, nous essayons de réaliser des infrastructures sanitaires à même d'offrir des services de santé de proximité à nos populations. Le ministre en charge du département des infrastructures et du désenclavement salue les donateurs de ce joyau et apprécie l'œuvre. C'est un sentiment de grande satisfaction. Un sentiment de grande satisfaction en ce sens que c'est un investissement qui constitue une priorité absolue pour les populations de Lado. Comme vous le savez, Lado relève du département et de la commune de Kayao, mais Lado est situé à cheval entre Saponé et Kayao. Et avec malheureusement une zone fortement arrosée et des ouvrages généralement qui ne sont pas de très bonne qualité, ce qui faisait en fait que les populations avaient du mal à rejoindre le CSPS de Kayao ou de remonter vers le CMA de Saponé. Je crois que cet investissement répond donc à une priorité absolue des populations. C'est un grand jour pour nous, la commune de Kayao. Avec le développement, il faut parler de santé. Donc c'est vraiment une grande joie pour nous, la commune de Kayao, de bénéficier de ce joyau qu'est le CSPS de Lado. Cette réalisation vient non seulement accroître l'offre sanitaire dans la localité, mais aussi soulager la population de Laodo. Et le secrétaire permanent des engagements nationaux d'inviter ses habitants à bien entretenir ces infrastructures qui ont été très coûteuses. La société minière Burkina Mining Company vole au secours des populations des Zabré dans le Boulgour. La BMC a offert mardi dernier une ambulance et un lot de sérum antivenimeux d'un montant de 35 millions de francs CFA. Le bénéficiaire est le centre médical avec antenne chirurgicale SEMA de Zabré. Reportage Adama Koulibaly. Une ambulance médicalisée et un lot de 100 poches de sérum antivenimeux, le tout d'un montant de 35 millions de francs CFA. C'est le don que vient de faire ce jour la société minière Burkina Mining Company aux populations de Zabré et des villages environnants. Pour le PDG de Burkina Mining Company, ce acte répond à la nécessité pour sa société de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations de la zone. Ce don va sans doute permettre des transferts de malades dans de meilleures conditions. L'acquisition de cette nouvelle ambulance-là viendra donner un ouf de soulagement pour le transfert, les évacuations des patients. D'abord même du village ici vers la formation sanitaire et éventuellement du CMA vers le CHR, qui constitue l'hôpital de référence. Le premier responsable du département en charge des mines a apprécié ce geste à sa juste valeur tout en invitant d'autres sociétés minières à faire pareil. Je voudrais au nom du Premier ministre, au nom de tous les membres du gouvernement, féliciter et remercier la société BMC et appeler les autres sociétés minières à investir dans toutes ces infrastructures sociales-là parce que cela participe donc
du développement de notre pays et de l'apport des sociétés minières quant à l'atteinte des objectifs qui ont été fixés dans la SCAD. Pour l'année 2012, la mine de Youga a investi environ 200 millions de francs CFA dans la réalisation d'infrastructures socio-sanitaires et éducatives, dont ce collège d'enseignement général en construction. La situation de la sécurité sanitaire des aliments au Burkina au centre d'une rencontre à Koudougou, les acteurs de la santé et leurs partenaires, notamment l'OMS, se sont retrouvés pour faire le point et s'accorder sur les différents axes d'intervention. Cela pour une meilleure qualité des aliments et la sécurité des consommateurs burkinabés. Sié Sylvestre Da. Les jeunes représentent la catégorie sociale la plus concernée par le VIH-Sida, mais ils constituent également les acteurs clés dans la lutte contre cette maladie. C'est fort de cette conviction que 3 semaines après sa prise de fonction au Burkina Faso, le coordonnateur national de l'ONU-Sida a tenu à aller à la rencontre des représentants des structures de jeunes qui œuvrent dans la lutte contre le sida au Burkina Faso. Au cours des échanges, les jeunes ont exprimé leurs préoccupations dont la satisfaction pourrait contribuer à rendre efficaces leurs actions sur le terrain. En réponse, le coordonnateur national de l'ONU-Sida au Burkina Faso fera savoir que son institution pourra appuyer les réseaux dans la limite des moyens disponibles car depuis 2010, les financements pour la lutte contre le sida ont baissé. Et nous sommes là pour travailler avec les organisations de jeunes regroupées au sein du ROJALNU. On n'est pas allé dans les détails pour l'instant, mais je pense que comme c'était une première rencontre, c'était une rencontre de prise de contact et on a donc réaffirmé les principes de... Dans sa vision zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès liés au sida, l'ONU-Sida compte prioritairement sur les jeunes qui doivent être à l'avant-garde du mouvement de résistance contre cette maladie. De ce fait, Salvatore Nyonzima a promis de rencontrer dans les jours à venir les premiers responsables du réseau pour discuter sur les premiers actes à poser dans le cadre d'une collaboration étroite entre les deux structures. C'était un reportage de Nathalie Kaoré sur le nouveau coordonnateur national de l'ONU-Sida au Burkina qui était en visite hier au siège de ROJALNU, le réseau ouest-africain des jeunes leaders des Nations Unies. Avec les membres de cette structure, il a échangé sur le type de collaboration à mettre en place pour mener des actions efficaces contre le VIH-Sida au Burkina. Revenons à la situation de la sécurité sanitaire des aliments au Burkina au sein d'une rencontre à Koudougou. Les acteurs de la santé et leurs partenaires, notamment l'OMS, se sont retrouvés pour faire le point et s'accorder sur les différents axes d'intervention, cela pour une meilleure qualité des aliments et la sécurité des consommateurs burkinabés. C'est Sylvestre Da. Le rapport de synthèse de l'étude menée par le ministère de la Santé avec l'appui de l'OMS montre que la problématique de la sécurité sanitaire des aliments au Burkina est posée à plusieurs niveaux. Il y a la pauvreté qui contraint les populations à adopter des comportements de consommation qui ne sont pas toujours conformes aux normes de sécurité sanitaire des aliments. Aussi, les pays importent-ils massivement des produits alimentaires dont la qualité n'est pas toujours garantie. Il y a aussi le fait que les modes de production, de distribution et de commercialisation n'assurent que la rentabilité financière, plaçant la qualité des aliments et la sécurité des consommateurs au bas de l'échelle. Réunis à Koudougou, les différents acteurs de la santé venus des différentes régions se sont penchés sur la situation. La rencontre a permis de dégager plusieurs axes d'intervention. Par rapport aux grands axes d'intervention, c'est le renforcement du plateau technique au niveau des laboratoires. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a de l'insuffisance en termes de capacité technique, plateau technique parlant. Également le renforcement en termes de ressources humaines. Parce que qui dit plateau technique, il faut l'accompagner avec les ressources humaines pour faire le travail. Également, il y a un axe sur la coopération sous-régionale ou internationale pour bénéficier de l'expertise ailleurs. Des actions multiples qui nécessitent une implication des ministères de la Santé, de l'Agriculture et de l'Hydraulique, de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, de la société civile et du secteur privé. Ce qui devrait permettre d'élaborer un plan d'action national en vue de répondre aux attentes des consommateurs en matière de sécurité sanitaire des aliments au Burkina Faso. La sécurité routière est aussi une préoccupation des autorités burkinabées. Malgré les campagnes de sensibilisation, les accidents se multiplient. Un accident de la circulation s'est produit hier sur l'avenue de l'Indépendance, là où les occupants roulaient à vive allure et ont fini leur course contre un poteau électrique. Yolande Lompo. Accident spectaculaire sur l'avenue de l'Indépendance face au ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La scène s'est produite dans la nuit du 13 au 14 septembre. Poteaux électriques arrachés,
véhicule dans le terre-plein central au milieu des fleurs, tout porte à croire que le véhicule roulait à très vive allure. Le choc a provoqué l'éclatement de la roue avant gauche du véhicule et selon certains curieux trouvés sur place, le moteur ne semble pas être endommagé. On ignore la provenance de ce véhicule qui de toute évidence venait de franchir les frontières du Burkina Faso récemment au regard de son immatriculation. Nous n'avons obtenu aucun témoignage par rapport aux circonstances de cet accident et l'état de ceux qui occupaient ce véhicule. Une conférence de presse s'est tenue à Ouagadougou et relative à un nouveau produit de l'Union des assurances du Burkina, UAB. Ce produit est destiné aux acteurs aux revenus non réguliers et leur offre des garanties et des primes. Commentaire Abdoul Rasmane Zongo. Dingasso, localité située à quelques jets de pierre de Ndorola dans la province du Kénédougou, un des bastions cotonniers du Burkina. Ici, si on reçoit sans difficulté majeure le signal de Radio Burkina, la télévision nationale, elle, est concurrencée par celle du Mali. Et pour bien recevoir les images de la chaîne toujours au cœur de grands événements, il faut posséder une antenne parabolique. C'est donc dans le souci de susciter l'adhésion des téléspectateurs et auditeurs au programme de la RTB qu'est né le club RTB de Dingasso. C'est pour mettre notre village, surtout l'ensemble du Kénédougou, au parfum des informations de la RTB. Le club RTB de Dingasso, à Dingasso, c'est pour amener la population à s'informer, à écouter la télé, à regarder les images, être en contact direct avec le monde entier. Et dans cette mission de promotion des programmes de la radio et de la télévision, le club RTB de Dingasso peut compter sur le soutien de son parrain et les dirigeants de la radiodiffusion télévision du Burkina. C'est vous qui pouvez dire aux journalistes, aux techniciens, c'est bien, mais si vous faites ceci, si vous faites cela, ça peut améliorer. Il faut que les critiques que vous faites remontent jusqu'à Ouagadougou. La création d'un club est une chose, la bonne marche en est une autre. Donc sur ce pas, je les exhorte au travail, à la discipline, à la cohésion. Comme les précédents, le club RTB de Dingasso à Ndorola est aussi l'interface entre les populations et la RTB. Dans les jours à venir, ce sont les villes de Waïgouya et de Boussé qui verront leur club RTB officiellement installé. Adi Sandamba a signé ce reportage sur la création d'un club RTB qui vient de voir le jour à Dingasso dans le Kénédougou. Ce club a pour mission de faire la promotion des programmes de la radio-télévision du Burkina. Un nouveau produit de l'Union des assurances du Burkina. Ce produit a été lancé tout récemment à Ouagadougou. Abdoul Rasmane Zongo. Longtemps destiné aux travailleurs des secteurs publics et privés, les systèmes de prévoyance sociale s'élargissent aujourd'hui avec la prise en compte des acteurs aux revenus non réguliers. Ces derniers peuvent bénéficier des garanties et des primes grâce à un produit de l'Union des assurances du Burkina, UAB. Le corridor présente deux garanties. Vous avez bien entendu l'épargne pour la retraite. Nous permettons à cette population-là, à l'instar du secteur formel, d'épargner et de préparer leur retraite. Et dans un second temps, vous avez le décès. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas qu'on parle du décès, mais chaque jour que Dieu fait, on va saluer des décès, on va accompagner des orphelins, il y a des veuves qui se créent. Donc, l'idée ici, c'est de mettre un capital. Le capital que nous reversons est de 200 000 francs. En cas de décès d'un de nos adhérents, d'un assuré, nous reversons 200 000 francs comme capital. Et le prix pour obtenir ce capital décès-là est de 200 francs par mois. Ce produit est l'aboutissement heureux d'un appel à candidature de l'UABV auprès de la fondation Bill et Melinda Gates, qui assure le financement du Fonds pour l'innovation en microassurance. Surprise que le président gabonais Ali Bongo Ondimba a rejeté la proposition de tenue d'assises nationales. L'opposition gabonaise réunie dans un front commun avait demandé lundi l'organisation d'un tel forum pour résoudre la crise dans le pays. Mais pour le pouvoir, une crise n'est qu'une vue de l'esprit. Faut-il ou non organiser une conférence nationale au Gabon ? 20 ans après celle de 1990 qui a installé le multipartisme, l'opposition réclame une nouvelle conférence. Alors, coup d'État constitutionnel ou nécessité de dialogue,
Après le refus très ferme d'Ali Bongo, les Gabonais sont partagés. La conférence nationale n'a rien à voir avec un coup d'État, soit constitutionnel ou électoral. C'est une situation qui permet aux Gabonais de s'exprimer, de se dire un certain nombre de choses. Au Gabon, ça ne va pas. Il faut être clair, ça ne va pas. On en a assez fait des forums, on en a fait des conférences. Maintenant, aujourd'hui, le temps est revenu au travail. Il y a eu beaucoup de politique. Il n'y a eu pas suffisamment de développement. Le Gabon traverse-t-il ou pas une crise politique? Sur ce point aussi, les avis divergent. Et c'est surtout la crise sociale qui inquiète les Gabonais, préoccupés par les difficultés du quotidien.